Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qui se trouve au-delà de la limite de l'univers observable? Et si je vous disais qu'en ce moment même, il y a des monstres invisibles, silencieux, dévorants, flottant dans l'espace, attendant d'avaler les étoiles entières, et que même la lumière ne peut leur échapper? Ce n'est pas un scénario de science-fiction, ni une exagération pour vous faire peur avant de dormir. C'est réel. C'est l'univers tel qu'il est révélé par la science moderne. Et aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage calme, hypnotique, mais profondément troublant, une visite des trous noirs les plus terrifiants que nous ayons découverts jusqu'à présent. Je veux que vous fermiez les yeux, ou au moins que vous tamisiez la lumière dans votre chambre. Asseyez-vous, respirez profondément et laissez votre esprit s'enfoncer dans les profondeurs de l'espace. Parce que ce que vous allez entendre, ce ne sont pas seulement des données, mais des histoires réelles de structures cosmiques qui défient la logique, la physique et la tranquillité. Rester jusqu'à la fin vous permettra non seulement d'en apprendre davantage sur les trous noirs les plus extrêmes, mais aussi de comprendre pourquoi ils pourraient être beaucoup plus importants que nous ne le pensons. Et plus troublants aussi. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous appréciez ce type de documentaire pour le sommeil qui allie mystère, science et calme. Et maintenant, commençons. Un trou noir, par essence, une région de l'espace où la gravité est si intense qu'absolument rien ne peut s'en échapper. Ni matière, ni lumière. Tout ce qui s'approche de trop disparaît. Pour toujours. Il n'y a pas de retour. Les astronomes appellent cette frontière l'horizon des événements, et ce qui se passe au-delà est littéralement inconnu. C'est comme une page blanche que la science n'a pas su remplir. Mais tous les trous noirs ne sont pas créés égaux. Certains sont petits, de la taille d'une ville, mais avec la masse d'un soleil. D'autres sont colossaux, avec la masse de milliards de soleils, et se cachent au cœur de galaxies entières. Même la nôtre, la Voie lactée, en a un en son centre, un monstre endormi et silencieux appelé l'étoile Sagittaire A. Et même s'il est calme maintenant, son histoire est l'une des plus troublantes que vous puissiez connaître. Commençons par ces trous noirs supermassifs. Imaginez une bête cosmique de la masse de 4 millions de soleils. C'est le Sagittaire, une étoile. Il est situé à environ 26 000 années-lumière de la Terre. Bien que son éloignement semble certain, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Les trous noirs n'ont pas besoin de bouger pour influencer leur environnement. L'espace et le temps sont déformés autour de lui. Il a été prouvé que la lumière des étoiles proches se courbe de manière impossible lorsqu'elle passe à travers leur proximité. Certains astronomes ont même observé des étoiles entières faisant des orbites chaotiques, comme si elles étaient des papillons pris dans un ouragan invisible. L'un des cas les plus impressionnants est celui de l'étoile S2. Cette étoile, qui orbite autour de l'étoile Sagittaire A, se déplace à des vitesses supérieures à 8000 km par seconde lorsqu'elle s'approche du trou noir. Cette vitesse est si élevée que, si nous pouvions l'appliquer ici sur Terre, nous pourrions faire le tour de la planète en moins de 10 secondes. Et pourtant, la S2 parvient à peine à échapper à la dévoration totale. Mais ce n'est pas le trou noir le plus effrayant. Il y en a un, appelé TON 618, qui est considéré comme l'un des plus grands jamais détectés. Ce trou noir a une masse estimée à plus de 66 milliards de fois celle du Soleil. Elle est située à plus de 10 milliards d'années-lumière, et sa taille est si colossale qu'elle pourrait contenir dans son horizon des événements l'ensemble de notre système solaire, des milliers de fois. Imaginez maintenant ceci, TON 618 n'est pas immobile. C'est en train de grandir. Il dévore les étoiles, le gaz, la poussière et la matière à une vitesse brutale. Depuis la Terre, les scientifiques ont pu le détecter par la quantité de lumière émise par la matière avant qu'elle ne soit absorbée. Cette lumière est si intense qu'elle surpasse toute la galaxie où elle se trouve. Mais la chose la plus troublante est celle-ci. Si quelque chose comme cela existait il y a plus de 10 milliards d'années, qu'y a-t-il maintenant, de plus près, que nous n'avons pas encore vu? Les trous noirs ne sont pas seulement des objets qui détruisent. Ils déforment également le temps. Selon la relativité générale d'Einstein, plus vous vous rapprochez d'un trou noir, plus le temps passe lentement pour vous, par rapport à quelqu'un qui est loin. En théorie, si quelqu'un devait rester à proximité d'un trou noir pendant quelques heures, cela pourrait prendre des siècles pour le reste de l'univers.
Ce paradoxe temporel a été appelé dilatation gravitationnelle du temps. Et c'est réel. Un exemple célèbre est le film Interstellar, mais ce n'est pas seulement de la science-fiction. Les horloges satellites GPS, par exemple, doivent être constamment corrigées car elles sont plus éloignées du centre de la Terre, où la gravité est plus faible. Imaginez maintenant cette différence multipliée par des millions, à côté d'un trou noir. Dans un autre coin de l'univers, il y a un trou noir connu sous le nom de V616 Monosroti, ou simplement V616 Mon. C'est l'un des trous noirs les plus proches de notre système solaire, à seulement 3000 années-lumière. Cela peut sembler beaucoup, mais en termes cosmiques, c'est juste à côté. La chose la plus troublante à propos de V616 Mon est qu'elle est invisible. Nous savons qu'il est là parce qu'il entraîne une étoile compagne, consommant lentement sa matière. Et ce faisant, il émet des rayons X détectables par nos télescopes spatiaux. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est l'idée du nombre de trous noirs comme celui-ci qui pourrait être encore plus proche, et passer complètement inaperçu. Beaucoup de ces trous noirs n'émettent pas de lumière. On les appelle les trous noirs silencieux. Ils n'ont aucune matière à absorber, ils ne brillent pas, ils n'interagissent pas. Ils sont comme des pièges flottants, attendant que quelque chose se rapproche. Ils pourraient faire partie des étoiles que nous voyons chaque nuit, se déplaçant lentement, ne laissant aucune trace. Invisibles. Mortels. L'une des découvertes les plus terrifiantes a eu lieu en 2020, lorsque des astronomes ont découvert ce qui pourrait être un trou noir dans un système binaire situé à seulement 1000 années-lumière. Bien que l'on se demande encore s'il s'agit vraiment d'un trou noir, le fait qu'une masse aussi compacte soit si proche, sans émettre de lumière, amène de nombreux experts à se demander « Combien d'autres y aura-t-il » Les trous noirs peuvent également entrer en collision. Lorsque cela se produit, l'énergie libérée est si immense qu'elle génère des ondes gravitationnelles. Des vibrations de la structure même de l'espace-temps. En 2015, l'observatoire LIGO a détecté pour la première fois ces ondes. Ils proviennent de la collision de deux trous noirs situés à plus d'1 milliard d'années-lumière. Depuis lors, nous avons enregistré des dizaines de ces événements. Dans chacun d'eux, la masse combinée devient de l'énergie pure, projetée dans l'univers comme une sorte de rugissement cosmique qui balaie le cosmos. Et bien que nous ne les ressentions pas, ces ondes traversent notre corps tous les jours. Le plus troublant, ce n'est pas qu'ils existent, mais que nous puissions maintenant les entendre. En convertissant ces ondes gravitationnelles en sons, les scientifiques ont créé des audios qui nous permettent d'entendre à quoi ressemble une fusion de trous noirs. Et le résultat est un grincement étrange, court et sec, comme le grincement d'une porte vers l'univers qui se ferme. Mais, si vous pensez que la chose la plus troublante qu'un trou noir puisse faire est de dévorer des étoiles ou de déformer le temps, attendez d'entendre cela. Dans certaines régions de l'univers, les scientifiques ont détecté des trous noirs errants. C'est vrai, des trous noirs qui ne sont pas fixes, mais qui errent dans l'espace, comme des prédateurs cosmiques sans abri. Ils se déplacent lentement, emportés par des collisions galactiques ou d'anciennes explosions. Personne ne sait combien il y en a. Cela pourrait être des millions. Certains aussi petits qu'une ville. D'autres aussi énormes que des galaxies entières. Tout invisible, sombre et en mouvement. L'un de ces candidats errants a été découvert à environ 5000 années-lumière de là, dans la constellation du Sagittaire. Le télescope Hubble l'a détecté par un phénomène étrange. La lumière d'une étoile d'arrière-plan a été brièvement déformée, comme si quelque chose l'avait courbée. C'était un trou noir qui parcourait la galaxie. Le plus terrifiant, c'est que nous ne l'avons pas vu directement. On ne constate que son passage. Comme une ombre qui traverse une pièce, mais quand on se retourne, il n'y a personne. Et ce n'est pas tout. En 1979, les astronomes ont détecté un sursaut gamma si puissant que ses effets ont atteint la Terre. Pendant une fraction de seconde, la planète a reçu plus d'énergie que la normale, suffisamment pour modifier les instruments du satellite. Quelque temps plus tard, on sut qu'il avait été causé par la collision de deux étoiles à neutrons, donnant naissance à un trou noir. Ce n'était qu'un avant-goût de la puissance qui peut venir lorsque ces monstres naissent. Et en parlant de naissance, tous les trous noirs ne sont pas créés égaux. Les plus connus naissent lorsqu'une étoile massive s'effondre. Mais il y en a d'autres.
trous noirs primordiaux, qui auraient pu se former dans les premiers instants de l'univers, alors que le cosmos avait à peine une fraction de seconde. Ces trous seraient minuscules, mais incroyablement denses. Certains scientifiques spéculent qu'ils pourraient être partout, voire nous croiser en ce moment, sans que nous nous en rendions compte. Et si je vous disais que certains trous noirs pourraient se trouver à l'intérieur des planètes ? Une théorie récente suggère que certaines planètes de la taille de Jupiter pourraient avoir un trou noir microscopique en leur cœur. Ces planètes seraient incroyablement denses, avec d'étranges champs gravitationnels. Aucune n'a encore été confirmée, mais la possibilité est réelle. Ce seraient des corps sombres, durs et peut-être même habitables à leur surface. Pouvez-vous imaginer vivre sur une planète qui a un trou noir à l'intérieur ? Mais ce n'est pas tout. En 2019, le monde entier a vu pour la première fois une image réelle d'un trou noir. C'était le résultat de plusieurs télescopes travaillant ensemble dans différents pays, créant un super télescope de la taille d'une planète. L'image montrait la silhouette d'un trou noir au centre de la galaxie M87. Ce que nous avons vu, c'est un anneau orange vif et diffus, entourant l'obscurité absolue. L'ombre du trou noir. Cette image a fait le tour du monde. Mais cela a également soulevé une question troublante. Si nous pouvons voir aussi loin, pourquoi n'en avons-nous pas vu d'autres plus près de chez nous? La réponse est simple. Parce que beaucoup sont complètement cachés. Dans les zones les plus sombres de l'univers, dans les vides entre les amas de galaxies, les trous noirs flottent dans un silence complet. Ils sont invisibles, impossibles à détecter. Ils n'absorbent pas la matière, ils n'émettent pas de lumière, ils ne déforment pas les étoiles visibles. Mais ils sont là. Attente. On estime que, rien que dans notre galaxie, il pourrait y avoir plus de 100 millions de trous noirs. 100 millions. Et nous en avons à peine détecté quelques milliers. Cela signifie que la plupart d'entre eux sont encore cachés. Et voici l'une des idées les plus étranges que la physique ait jamais proposées. Certains trous noirs pourraient être des portails. Oui. Des portails vers d'autres univers. La théorie du trou de verre propose que, dans certaines conditions extrêmes, un trou noir puisse se connecter à un autre point de l'espace ou même à un autre univers via un pont invisible. Ce pont s'appelle le pont Einstein-Rosen. Bien que cela n'ait pas été démontré expérimentalement, les équations le permettent. Et bien que personne n'ait été en mesure d'entrer et de sortir d'un trou noir pour le vérifier, l'idée persiste. Que se passerait-il si, au lieu de détruire, des trous noirs étaient transportés? À cela s'ajoute une autre théorie. L'intérieur d'un trou noir pourrait contenir un univers entier. En d'autres termes, ce qui, de l'extérieur, apparaît comme une singularité infinie, pourrait être de l'intérieur le berceau d'un nouvel univers, avec ses propres lois physiques. Un cosmos dans un autre cosmos. Cela impliquerait que notre univers pourrait se trouver à l'intérieur d'un trou noir dans un univers plus vaste. Et ainsi, une chaîne infinie de réalités s'emboîte comme des poupées russes. Si cela ne vous empêche pas de dormir la nuit ce soir, peu de choses le feront. En pratique, tout ce qui tombe dans un trou noir est oublié par l'univers. Du moins, c'est ce que nous pensions. Mais ces dernières années, un nouveau paradoxe a déstabilisé les physiciens, le paradoxe de l'information. Selon la mécanique quantique, l'information ne peut jamais disparaître. Mais les trous noirs, en dévorant la matière, semblent détruire l'information. Où va-t-il? Est-il perdu à jamais? Ou est-ce qu'il se coince à la surface de l'horizon des événements, comme un écho éternel? Le célèbre physicien Stephen Hawking a proposé que les trous noirs ne sont pas complètement noirs. Il émet un petit rayonnement, maintenant connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Ce rayonnement, au fil du temps, pourrait provoquer l'évaporation du trou noir. Mais une autre question se pose alors. Lorsqu'il disparaît, les informations qu'il avait avalées disparaissent illégalement? Ou revient-il sous une forme ou une autre? Ces questions restent encore sans réponse. Mais ils nous rapprochent d'une conclusion inquiétante. Nous ne comprenons pas vraiment ce que sont les trous noirs. Nous savons comment ils se forment. Nous savons comment ils affectent votre environnement. Mais nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur. Et ce mystère? C'est ce qui les rend si effrayants. Ce n'est pas seulement leur pouvoir destructeur.
C'est le fait qu'il défie la logique, brise nos lois physiques et nous rappelle à quel point nous savons peu de choses sur l'univers. Ils sont ceux qui se rapprochent le plus de la limite de la compréhension humaine. Et pendant que vous dormez, pendant que tout semble calme et silencieux, ils sont là, au centre des galaxies, dans l'obscurité entre les étoiles. Astir. Attente. Il y a des régions de l'univers où le temps lui-même semble s'être figé. Et c'est là que les trous noirs montrent leur nature la plus étrange. Ce qui, de l'extérieur, ressemble à une chute rapide dans l'obscurité, du point de vue d'un observateur extérieur, elle devient éternelle. Un objet tombant dans un trou noir ne semble jamais traverser l'horizon des événements, mais ralentit, de plus en plus, jusqu'à ce qu'il s'arrête juste au bord. Comme s'il était piégé dans le temps. Mais du point de vue de l'objet, le croisement est instantané. Cette contradiction entre les réalités est l'un des plus grands mystères de la physique. Et maintenant, imaginez ceci, une civilisation suffisamment avancée pourrait, en théorie, utiliser les trous noirs comme source d'énergie. Ce n'est pas de la science-fiction. Il existe des théories qui suggèrent qu'il est possible d'extraire de l'énergie de rotation d'un trou noir en mouvement. Le physicien Roger Penrose a proposé ce mécanisme au siècle dernier. Si cela était vrai, une civilisation de type 2 ou 3 sur l'échelle de Kardashev pourrait utiliser les trous noirs comme moteur cosmique ou réacteur stellaire. Cela ouvre une porte inquiétante. Si d'autres intelligences de l'univers utilisent les trous noirs comme outils, nous ne devons donc pas seulement les craindre comme des monstres, mais comme de la technologie. Et si quelqu'un ou quelque chose pouvait les manipuler, l'équilibre du cosmos changerait complètement. Comme si cela ne suffisait pas, il existe une catégorie encore plus effrayante, les trous noirs binaires. Deux trous en orbite l'un autour de l'autre, comme une danse macabre. Au fil du temps, ces systèmes s'effondrent, fusionnant en une seule créature encore plus puissante. Et lorsqu'ils le font, ils génèrent des ondes gravitationnelles qui se propagent comme des ondes sismiques dans l'univers. Ces « bosses » dans l'espace-temps ont déjà été détectés par des instruments humains. L'univers vibre, gronde. Il bat à chaque fusion. Et à l'avenir, nous pouvions sentir l'un de ces battements de cœur très proches. En 2020, les astronomes ont enregistré la fusion de deux trous noirs d'une masse d'environ 40 et 80 fois celle du Soleil. Le résultat a été un nouveau trou noir de plus d'une centaine de masses solaires. Ce qui était choquant, ce n'était pas seulement sa taille, mais aussi la violence de l'accident. En une fraction de seconde, plus d'énergie a été libérée que toutes les étoiles de l'univers n'en émettent réunies au cours de la même période. Un flash invisible, mais dévastateur. Si l'un de ces événements devait se produire plus près de la Terre, les conséquences pourraient être inimaginables. Maintenant, que se passerait-il si la Terre tombait dans un trou noir? Nous ne sommes pas en danger immédiat, mais les scientifiques ont modélisé le scénario. Premièrement, notre planète serait déchirée par les forces des marées. C'est-à-dire que la gravité agirait avec une telle différence entre nos pieds et notre tête, que nous serions littéralement étirés comme des spaghettis. C'est ce qu'on appelle la spaghettification. Notre planète se désintégrerait en couches, qui formeraient un disque d'accrétion brillant autour du trou noir. Et puis, tout disparaîtrait. Comme s'il n'avait jamais existé. Bien sûr, personne de l'extérieur ne pouvait nous voir franchir le seuil. Notre image serait figée sur le fil, de plus en plus rouge, de plus en plus sombre, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Mais revenons à la réalité. À ce que nous savons déjà. Au centre de la galaxie NGC 1277, se trouve l'un des trous noirs les plus massifs jamais découverts, par rapport à sa galaxie. Ce monstre représente près de la moitié de la masse totale de la galaxie qui le contient. Il est si grand qu'il ne devrait pas exister selon les modèles actuels. Mais voilà. Encore. Tranquille. Comme s'il s'agissait d'un piège cosmique attendant d'attirer toute la matière autour de lui, lentement, pendant des milliards d'années. Une autre anomalie se trouve dans la galaxie Ollenberg 15A. Son trou noir central est estimé à plus de 40 milliards de masses solaires. Sa taille est si incompréhensible que certains scientifiques pensent qu'il n'a pas été formé par des effondrements normaux, mais par des fusions successives de galaxies entières.
C'est, en d'autres termes, une cicatrice cosmique des guerres galactiques. Un rappel que l'univers n'est pas un endroit paisible. C'est un champ de bataille silencieux, où les trous noirs sont les armes ultimes. Et cela nous amène à la dernière question que beaucoup ont peur de poser. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'un trou noir? La réponse la plus honnête est la suivante. Nous ne savons pas. Selon la relativité générale, tout s'effondre en un point infiniment petit et dense, appelé singularité. Mais selon la mécanique quantique, ce n'est pas possible. Les deux théories les plus réussies de la physique ne sont pas d'accord. L'un parle de continuité, l'autre d'incertitude. L'un décrit la gravité comme une courbe dans l'espace, l'autre comme des particules en mouvement. Et à l'intérieur d'un trou noir, les deux se cassent. L'espace-temps cesse d'avoir un sens. C'est la fin des équations. La limite de la compréhension. Certains scientifiques pensent que pour comprendre les trous noirs, nous devons développer une théorie quantique de la gravité. Une nouvelle façon de voir l'univers. Et quand cela se produit, peut-être découvrirons-nous que les trous noirs ne sont pas la fin de tout. Mais le début. Une graine. Un portail. Une transformation. En bref, les trous noirs sont bien plus que des corps étrangers dans l'espace. Ils sont des fenêtres sur le chaos, des gardiens du mystère, et peut-être des constructeurs d'univers. Parfois, la terreur ne vient pas de ce qu'ils font, mais de ce qu'ils révèlent. Et ils nous révèlent que nous sommes encore petits. Tout petits. Jouer à comprendre un univers trop vaste, trop violent et trop beau. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel nocturne, rappelez-vous, parmi ces lumières scintillantes, parmi ces nébuleuses colorées, il y a des monstres qui se cachent dans l'obscurité. Invisibles, patients et infiniment puissants. Imaginez maintenant une simulation de l'univers. Une projection numérique sur un supercalculateur si puissant qu'il peut modéliser le comportement de milliards de galaxies sur des milliards d'années. Cela existe déjà. Ce sont les simulations cosmologiques les plus avancées dont nous disposons. Et il y a quelque chose de curieux qui se passe dans chacun d'eux. Lorsqu'une galaxie est simulée, quels que soient les paramètres, quel que soit le lieu, quel que soit le moment, un trou noir apparaît toujours en son centre. Comme s'ils étaient inévitables. Comme si l'univers lui-même avait besoin d'eux pour rester en équilibre. Comme si les trous noirs étaient, en fait, une pièce fondamentale de la structure du cosmos. Une sorte d'encre gravitationnelle qui retient tout ce qui orbite autour d'elle. En ce sens, les trous noirs ne seraient plus seulement des destructeurs, mais des architectes cosmiques. Et si les trous noirs étaient les cœurs invisibles de l'univers? Les preuves semblent soutenir cette idée. Les astronomes ont détecté que les galaxies les plus grandes, les plus actives, les plus formatrices d'étoiles, ils ont tous en commun un gigantesque trou noir en leur cœur. Lorsque ce noyau est activé, le trou noir consomme de la matière, mais ce faisant, il lance des jets d'énergie dans l'espace, qui peuvent s'étendre sur des millions d'années-lumière. Ces jets, appelés jets relativistes, sont si puissants qu'ils peuvent arrêter la formation de nouvelles étoiles dans la galaxie. Ils ont littéralement arrêté l'évolution galactique. C'est comme si le trou noir disait « c'est tout ». Mais il n'y a pas que de la violence. Dans certains cas, ces jets peuvent également déclencher la naissance de nouvelles étoiles en comprimant des nuages de gaz. Une fois de plus, le trou noir montre son double visage, destructeur et créateur. La mort et la naissance. Obscurité et origine. Et c'est là que l'image devient plus complexe. Parce que la science commence à envisager une possibilité fascinante. Les trous noirs pourraient être responsables de l'existence de la vie telle que nous la connaissons. Cela semble étrange, non? Mais si les galaxies n'avaient pas de trous noirs qui régulent la quantité de gaz, la formation d'étoiles deviendrait incontrôlable. Tout s'effondrerait ou exploserait. Et sans un environnement galactique stable, il serait impossible pour des systèmes solaires comme le nôtre d'exister. C'est-à-dire que nous sommes peut-être en vie grâce à un monstre invisible qui bat au cœur de notre galaxie. Sagittaire, une étoile. Endormi. Silencieux. Mais là. Et si jamais vous vous réveillez? Ce ne sera pas un murmure. Ce sera une éruption cosmique. En 2023, les astronomes ont détecté un comportement inhabituel chez l'étoile Sagittarius A.
Sa lueur au rayon X a temporairement augmenté, comme s'il avait digéré quelque chose de gros. Un amas de gaz, peut-être. Ou une petite étoile. Personne ne le sait. Mais tout le monde a eu un frisson. Parce que même si ce trou noir se trouve à plus de 26 000 années-lumière de nous, un changement soudain de son comportement pourrait avoir des effets imprévisibles à long terme. Non pas parce qu'il va nous avaler, mais parce que cela pourrait altérer l'équilibre du centre galactique. Et le pire, nous ne pouvons pas le prévoir. Les trous noirs n'avertissent pas. Ils ne brillent pas. Ils ne rugissent pas. Ils sont seuls. Attente. Revenons maintenant à un autre concept effrayant, les micro-trous noirs. Certains physiciens pensent que de minuscules trous noirs pourraient être produits lors de collisions de particules dans des accélérateurs tels que le Grand Collisionneur de Hadron. Jusqu'à présent, aucun n'a été détecté. Mais si l'un d'entre eux devait se former, il pourrait s'évaporer immédiatement. Ou pas. S'il se stabilisait, il pourrait commencer à absorber de la matière au niveau microscopique. Un trou noir mangeant des atomes. Molécule par molécule. Lent. Silencieux. Imparable. Une idée qui semble être tirée d'un cauchemar scientifique. Mais cela n'a pas été complètement exclu. En fait, il y a ceux qui croient que les micro-trous noirs pourraient être partout, traversant la matière sans interagir avec elle. Et si vous étiez piégé dans le noyau de la Terre, que se passerait-il? La réponse est encore théorique. Mais certains calculs suggèrent qu'il pourrait s'écouler des millions d'années avant d'affecter quoi que ce soit. D'autres pensent que son impact serait minime. Mais personne ne le sait avec certitude. Autre possibilité inquiétante, les trous noirs artificiels. Si une civilisation avancée parvient à manipuler la gravité, elle pourrait construire un trou noir comme source d'énergie ou de transport. L'idée semble absurde, jusqu'à ce que l'on se souvienne qu'il y a à peine un siècle, nous croyions que l'atome ne pouvait pas être divisé. Aujourd'hui, nous utilisons son énergie pour alimenter les villes. Demain, peut-être, nous utiliserons l'énergie des trous noirs pour traverser les galaxies. Mais toute technologie peut être une arme. Un trou noir artificiel mal géré pourrait détruire une planète entière. Ou une étoile. Ou une civilisation. Et si cela s'est produit dans un coin de l'univers? Nous ne le saurons jamais. Parce que les trous noirs, par définition, avalent toutes les preuves. Tout ce qui a été dit jusqu'à présent a porté sur ce que nous savons. Mais il y a quelque chose d'encore plus déconcertant, ce que nous ne savons pas. Qu'en est-il de l'intérieur? Qu'y a-t-il au-delà de l'horizon des événements? Est-ce la fin? Ou un début? Certains proposent qu'un rebond de l'espace-temps puisse se former à l'intérieur de chaque trou noir. Une sorte de Big Bang interne. Un nouvel univers. Cette théorie est appelée cosmogenèse par les trous noirs. Cela implique que notre univers peut être né de l'un de ces événements. Et que, peut-être, à la fin de sa vie, il s'effondrera dans un trou noir, puis renaître. Un cycle sans fin. Un battement de cœur cosmique. Et si c'est vrai? Les trous noirs sont donc la preuve la plus proche que tout ce qui se termine recommence en réalité. Dans cette histoire de ténèbres cosmiques, nous ne pouvons pas omettre les quasars. Ces bêtes lumineuses sont le résultat de trous noirs supermassifs qui dévorent la matière à des vitesses si élevées que le gaz qui les entoure se réchauffe jusqu'à des millions de degrés et émet une lumière plus brillante que celle de centaines de galaxies combinées. De la Terre, les quasars ressemblent à des points lointains, à de minuscules aperçus dans le fond sombre de l'univers. Mais ce sont en fait des phares de destruction, si puissants qu'ils peuvent être vus à plus de 10 milliards d'années-lumière. L'un des plus connus est le quasar 3C273, situé dans la constellation de la Vierge. Elle est si brillante que, si elle était à la même distance que l'étoile la plus proche de nous, elle éclairerait le ciel plus fortement que la Lune. Tout cela, généré par un trou noir qui tourne, tourne et tourne, avalant sans pitié tout ce qui s'en approche. Et pourtant, la majeure partie de sa structure n'émet pas de son, ni aucune vibration que l'on peut percevoir. Il n'émet que lumière et silence. Imaginez maintenant ce que ce serait d'en approcher un. Tout d'abord, vous ressentiriez une attraction croissante. Les particules de votre corps commenceraient à s'étirer, imperceptiblement au début,
jusqu'à ce que chaque cellule ressente la gravité tirée dans des directions différentes. Vos pensées seraient encouragées, votre perception du temps changerait. Les minutes seraient des heures, et les heures seraient des secondes. Puis, l'obscurité totale. Et un murmure impossible à décrire, le moment où vous cessez d'appartenir à cet univers. Selon la physique, c'est peut-être la dernière chose que vous vivez. Mais il y a quelque chose d'encore plus étrange. Certaines théories proposent que l'intérieur d'un trou noir n'est pas une singularité mortelle, mais un lieu qui continue. Une extension. Un espace alternatif. Certains proposent même que si nous tombions à l'intérieur, nous ne remarquerions pas le passage d'une limite. Nous ne ferions que continuer à tomber, sans fin. Et s'il y a un autre côté, nous pourrions sortir ailleurs dans l'univers. Ou d'un autre univers. Il s'agit, bien sûr, de spéculation. Mais les mathématiques le permettent. Et quand les mathématiques permettent quelque chose, l'univers trouve généralement un moyen de le rendre réel. Alors pourquoi continuons-nous à les craindre? Peut-être parce qu'ils représentent l'inconnu. La limite absolue de la connaissance humaine. Là où nos équations échouent, où nos lois se brisent, où nos télescopes ne peuvent pas atteindre. Ils sont la porte fermée que personne n'a pu ouvrir. Le seuil final. Et dans cette obscurité absolue, l'esprit projette ses propres peurs. Qu'y a-t-il dedans? L'âme existe-t-elle? Tout est-il éteint? Qu'est-ce qui est transformé? La science ne répond pas à ces questions. Il suffit d'observer. Disposition. Calculer. Mais la terreur que nous ressentons à propos des trous noirs n'est pas seulement scientifique. C'est philosophique. Existentiel. Parce que leur faire face, c'est comme se regarder dans le miroir, et découvrir que nous ne savons pas qui nous sommes vraiment. Maintenant, retournons sur Terre. Imaginez le ciel nocturne au-dessus d'un désert, sans pollution lumineuse. Des millions d'étoiles. Certaines de ces lumières n'existent plus. Leur lumière nous parvient, mais leurs corps se sont éteints il y a des siècles. Et dans ce manteau stellaire, dans la mauvaise direction, l'un de ces prédateurs cosmiques pourrait être caché, sans émettre un photon. Juste flotter. Juste attendre. En 2022, un trou noir solitaire a été découvert à moins de 5000 années-lumière. Il a été le premier confirmé sans partenaire star. Pas de disque de gaz. Aucun signe précédent. Il n'était connu que par son effet sur le contre-jour. Un minuscule changement dans la trajectoire d'un rayon de lumière provenant d'une étoile lointaine. Comme une empreinte de pas dans la neige. Et cette empreinte a révélé la présence d'un monstre que personne n'avait vu venir. Alors se pose une question très humaine, un trou noir va-t-il nous détruire? Probablement pas. Du moins pas à court terme. Le plus proche est trop éloigné et la probabilité d'une collision directe est pratiquement nulle. Mais cela n'élimine pas le risque de leur influence. Si l'un d'eux passait suffisamment près du système solaire, il pourrait modifier les orbites planétaires. Une petite attraction gravitationnelle suffirait à déstabiliser tout l'équilibre cosmique qui maintient la Terre sur son orbite. En d'autres termes, il n'a pas besoin de nous dévorer pour nous ruiner. Et si cela se produisait, nous ne pourrions rien faire. Ne le détectez pas à temps, ne fuyez pas, ne nous défendons pas. Seulement, arriver. Et c'est un autre niveau d'horreur, celui de l'inévitable. Mais en attendant, nous continuons à explorer. Regardant. Calculateur. Et trouver. Parce que de plus en plus de trous noirs sont découverts chaque année. Certains dans des endroits attendus. D'autres où personne n'imaginait. Et ce qui déconcerte le plus les scientifiques, c'est leur abondance. Ils semblent être partout. Comme s'ils faisaient partie du mécanisme caché de l'univers. Comme si tout avait été conçu pour qu'ils existent. Il y a ceux qui proposent que les trous noirs sont en fait des extrémités du recyclage. Que tout ce qui tombe à l'intérieur n'est pas détruit, mais transformé. Que rien ne disparaît, cela ne fait que changer de forme. Cette idée est liée aux anciennes philosophies orientales. Avec l'idée que le vide n'est pas la fin, mais le début de tout. Et ici, dans cette longue nuit, au milieu du silence, au bord du sommeil, on peut se laisser emporter par cette idée. Peut-être qu'il n'y a pas de monstre là-bas.
Peut-être qu'il y a juste des processus que nous ne comprenons pas. Et au milieu d'eux, il y a nous. Une petite planète. Une espèce qui regarde le ciel et se pose des questions. Une espèce qui ressent la peur, mais aussi de la fascination. Une espèce qui n'arrête pas de chercher. Dans cet univers plein de merveilles invisibles, les trous noirs ne représentent pas seulement la force et le mystère. Ils représentent aussi le temps. Temps cumulé. Temps figé. Temps déformé. Parce que là où se trouve un trou noir, le temps ne s'écoule plus comme dans le reste de l'univers. L'horloge cesse d'avoir un sens. Les secondes s'étirent. Les moments stagnent. Et si l'on pouvait s'approcher suffisamment, la perception même du passage du temps s'effondrerait. Imaginez un astronaute tournant autour d'un trou noir, juste à l'extérieur de l'horizon des événements, tandis que son vaisseau spatial maintient une orbite stable. Pour lui, cela pourrait ne prendre que quelques minutes. Mais lorsqu'il reviendra sur Terre, s'il y revient un jour, peut-être que 100 ans se seront écoulés ici. Ce phénomène, appelé dilatation gravitationnelle du temps, n'est pas une hypothèse. C'est une prédiction prouvée. Et même si nous n'avons jamais envoyé d'humains près d'un trou noir, nous mesurons déjà ce phénomène avec des satellites en orbite autour de notre propre planète. À une petite échelle, bien sûr, mais réelle. Cette propriété transforme les trous noirs en capsules temporelles. Dans des machines naturelles qui déforment l'expérience de la réalité. Et si nous parvenions un jour à utiliser cette propriété, nous pourrions manipuler notre perception du temps d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Ces dernières années, les scientifiques ont commencé à détecter des signaux encore plus mystérieux, les échos gravitationnels. Elles sont comme des réverbérations dans l'espace-temps qui surgissent après une fusion de trous noirs. Comme si, après la collision, il y avait eu un tremblement de terre. Une vibration secondaire. Et certains théoriciens ont proposé que ces échos pourraient être la signature d'une structure différente à l'intérieur des trous. Quelque chose qui contredit l'idée d'une singularité. Quelque chose, plus complexe. Si cela se confirme, cela changerait tout ce que nous savons de la nature de la réalité. Et le plus incroyable, c'est que nous nous rapprochons de plus en plus de ces choses. La prochaine génération d'observatoires spatiaux, tels que le télescope spatial James Webb et les futurs interféromètres gravitationnels comme LISA, nous permettra d'observer l'univers avec une précision sans précédent. Nous verrons l'invisible. Nous ressentirons l'intangible. Et peut-être, nous comprendrons ce qui est incompris. Mais ici sur Terre, entre les lumières de la ville, les soucis humains et les petits rêves, nous continuons à regarder le ciel sans vraiment savoir ce que nous voyons. Chaque étoile pourrait être en orbite autour de quelque chose de sombre. Chaque galaxie pouvait cacher une bête endormie. Et chaque nuit pourrait être la dernière sans que nous le sachions. Parce que l'univers n'a pas besoin d'avertir. Il ne se soucie pas de notre existence. Ce n'est pas cruel. C'est tout simplement indifférent. Et dans cette indifférence, la vraie terreur habite. Mais aussi, curieusement, un peu de beauté. Parce que savoir qu'il y a des forces si énormes, si gigantesques, si loin au-delà de nous, cela nous rappelle aussi à quel point il est spécial d'être en vie. Respirer, sentir, penser, de savoir que nous sommes une exception éphémère au milieu d'un océan éternel de ténèbres. Une petite lueur consciente flottant dans une nuit sans fin. Et les trous noirs, avec leur mutisme infini, avec leur obscurité impénétrable, semblent être les gardiens de ce silence. Comme s'ils gardaient les secrets de l'univers. Comme s'il s'agissait de portes qu'un jour quelqu'un, peut-être nous-mêmes, dans un avenir très lointain, apprendra à ouvrir. Entre-temps, nous continuons à collecter des données. Découvrir de nouveaux spécimens. Affiner nos équations. Et chaque nouvelle image, chaque nouveau signe, chaque nouvel indice, ajoute une autre couche d'étonnement et de la peur. Parce que parfois, il n'est pas nécessaire d'avoir quelque chose qui vous crie dessus pour l'entendre. Parfois, ce qui a le plus d'impact, c'est ce qui n'émet aucun son. C'est le cas des trous noirs. Ils ne rugissent pas. Eh bien, émettant loose. Mais sa simple présence fait trembler l'espace. Et si vous parvenez à entendre ce silence, alors vous savez pourquoi ils sont les plus terrifiants.
Parce qu'ils sont réels. Et ils sont là. Il y a quelque chose de troublant qui se produit lorsqu'un trou noir s'approche trop près d'une étoile. La science appelle cela un événement de perturbation par effet de marée. L'étoile est piégée par la gravité du trou noir, étirée comme de la pâte à modeler cosmique, déchirée couche par couche jusqu'à ce qu'elle devienne un jet de gaz incandescent. Une partie de cette matière tombe directement dans le trou noir. L'autre partie se prend à tourner autour d'elle, formant un disque d'accrétion brillant qui brille pendant des semaines ou des mois. Depuis la Terre, nous le voyons comme une explosion soudaine dans le ciel, une lumière fugace qui ne revient jamais. Une étoile est morte. Le trou noir a dîné. Et l'univers a suivi son cours. L'un de ces événements a été enregistré dans la galaxie F01004-2237, à plus d'1 milliard d'années-lumière. La luminosité était si intense que les scientifiques ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une supernova. Mais en analysant la lumière en détail, ils ont découvert qu'il ne s'agissait pas de la fin explosive d'une étoile, mais sa destruction silencieuse par un trou noir supermassif. L'univers, une fois de plus, nous a montré que les choses les plus effrayantes ne font pas toujours du bruit. Imaginez maintenant ceci, une galaxie entière dévorée par une autre. Et au centre de chacun d'eux, un trou noir supermassif. Lorsque les deux galaxies entrent en collision, un processus de chaos, de déformation, de destruction et de création commence. Les étoiles changent de place. Les systèmes solaires tombent en panne. De nouvelles étoiles sont nées. Et les deux trous noirs commencent à se rapprocher, lentement, sur des millions d'années, jusqu'à ce qu'ils fusionnent. Ce dernier instant est l'équivalent cosmique d'un rugissement ancestral. Une onde gravitationnelle qui traverse l'univers comme un signal impossible à ignorer. Une fusion qui donne naissance à un trou noir encore plus massif. Une entité qui, maintenant, est plus puissante que chacun ne l'était séparément. L'univers est réorganisé. Et nous, ici sur Terre, ne captons qu'une vibration lointaine. Mais même cela suffit à ébranler la science. L'un des exemples les plus récents s'est produit dans une galaxie située à plus de 5 milliards d'années-lumière. Là-bas, un trou noir de plus de 30 milliards de masses solaires semble avoir résulté d'un cannibalisme galactique extrême. Sa taille défie toute prédiction. Il est si grand que les astronomes doutent qu'il ait été formé par des moyens normaux. Certains proposent même qu'il pourrait s'agir d'un vestige d'une structure primitive de l'univers, un écho de l'époque où le cosmos commençait tout juste à s'organiser. Ces monstres ont des noms, mais pas de visage. De la pâte, mais pas de forme. Le poids, mais pas le corps. Ils sont l'incarnation du mystère. Et le plus déconcertant, plus nous les étudions, plus nous trouvons des choses qui contredisent ce que nous pensions déjà savoir. Par exemple, les trous noirs semblent avoir une température. Quelque chose qui semble absurde, car ils n'émettent rien. Mais selon la théorie quantique des champs, le rayonnement de Hawking implique une température. Une toute petite, bien sûr. Presque impossible à détecter. Mais suffisamment pour que, sur une période de temps incommensurable, un trou noir puisse s'évaporer complètement. Cela nous amène à un concept choquant, les trous noirs ne sont pas éternels. Ils peuvent mourir. Mais sa mort n'est pas explosive. Elle est lente, silencieuse, invisible. Comme si l'univers, après avoir donné naissance au plus puissant de ces monstres, lui avait aussi assigné une fin digne de son mystère, disparaître sans laisser de traces. Et dans ce processus final, ils pouvaient divulguer les informations qu'ils absorbaient. Cela change tout. Car si c'est le cas, cela signifie que rien n'est perdu. Il ne fait que transformer. Que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a une trace de ce qui était. Que l'univers, au fond de lui, n'oublie jamais. Et alors, le trou noir ne serait plus un dévoreur. Il s'agirait d'une archive. Un témoin silencieux de tout ce qu'il a jamais touché. L'image qui restait choquante. Des centaines de milliards de trous noirs flottants autour de l'univers. Quelques atouts. D'autres dorment. Certains grandissent. D'autres meurent. Et tout le monde, d'une certaine manière, observant. Pas avec des yeux. Pas avec conscience. Mais avec l'existence. Et parfois, le simple fait d'exister,
C'est suffisant pour générer la terreur. Une terreur qui ne crie pas. Une terreur qui ne court pas. Une terreur qui n'a besoin de rien d'autre que d'être là. Comme un miroir noir qui nous rappelle à quel point nous sommes minuscules, fragiles et ignorants. Et, en même temps, cela nous rappelle à quel point nous sommes courageux d'oser regarder. Lorsque les scientifiques parlent des trous noirs les plus effrayants, ils ne veulent pas toujours dire le plus grand, le plus violent ou le plus proche. Parfois, ce qui est vraiment effrayant, c'est ce qui défie tout ce que nous pensions impossible. L'un de ces cas se trouve dans une galaxie lointaine où un trou noir semble avoir été éjecté. Oui, c'est vrai, un trou noir supermassif, de plusieurs millions de masses solaires, a été projeté hors du noyau galactique par une fusion cosmique si violente qu'elle a brisé la symétrie de l'espace. Cela n'a pas l'air impossible. Jusqu'à récemment, nous pensions que les trous noirs ne pouvaient pas se déplacer ainsi. Ils étaient censés être les centres de gravité, les axes de tout. Et pourtant, il était là, parcourant la galaxie comme un vagabond cosmique. Non seulement il est terrifiant de penser que quelque chose comme ça peut se déplacer, mais qu'il peut le faire si vite qu'il peut échapper à l'attraction gravitationnelle d'une galaxie entière. On estime qu'il se déplaçait à plus de 4000 km par seconde. À cette vitesse, il pourrait franchir la distance entre la Terre et la Lune en moins de 2 minutes. Ce trou noir n'a pas été détecté par son corps, parce qu'il n'en a pas, mais par la traînée d'étoiles qu'il a laissée dans son sillage. Comme s'il était un prédateur qui entraînait tout un banquet avec lui. Ce phénomène a été appelé un « coup de recul », et c'est la preuve que même la chose la plus lourde de l'univers. Il peut être éjecté si le coup est assez brutal. Mais cela ne s'arrête pas là. Récemment, quelque chose d'encore plus troublant a été découvert. Une galaxie sans trou noir. Une anomalie. Un lieu qui ne rentre dans aucune théorie. Il s'agit de NGC 3147. Les astronomes espéraient trouver un noyau actif, signe d'une présence massive. Mais non. Ils n'ont trouvé que le vide. C'est comme si le trou noir qui était censé être là, il n'était tout simplement pas là. Que s'est-il passé? N'a-t-il jamais existé? A-t-il été expulsé? Évaporé? L'existence d'une galaxie sans cœur, sans centre gravitationnel évident, soulève une question effrayante. Que se passe-t-il lorsqu'une civilisation se développe dans une telle galaxie? Serait-il plus en sécurité, ou plus exposé? Ces questions n'ont pas de réponse. Et ils ne l'auront peut-être jamais. La chose la plus effrayante à propos des trous noirs n'est pas leur force, mais leur silence. Ce qu'ils font, ils le font sans témoin. Pas de bruit. Pas d'avertissement. Ils ne sont découverts que plus tard. Quand ils ont déjà agi. Quand ils ont déjà avalé. Quand il est trop tard. Et parfois, l'univers laisse des indices. Comme les ondes gravitationnelles qui nous parviennent à partir d'événements survenus il y a 1 milliard d'années. Comme de douces éclipses de lumière des étoiles qui révèlent la présence de corps invisibles. Comme les déformations subtiles de l'espace qui nous disent que là, juste là, il y a quelque chose que l'on ne peut pas voir. Mais cela affecte tout ce qui les entoure. L'univers est comme un lac sombre. Et des trous noirs, comme des bêtes sous l'eau. Vous savez qu'ils sont là pour les ondes. Dans l'ombre. À cause des disparitions. Et cela, ce sentiment de savoir sans voir, est à la base de la terreur la plus profonde. C'est la même peur que nous ressentons en tant qu'enfants lorsque nous éteignons la lumière et savons que quelque chose bouge dans l'obscurité, même si nous ne pouvons pas le voir. C'est l'essence des trous noirs, la peur primitive de l'invisible. À l'incompréhensible. À ce qu'il est, mais il ne se laisse pas voir. Et puis, au milieu de tout cela, on se demande, peut-il y avoir pire? La réponse, selon certains théoriciens, est oui. Il pourrait y avoir des trous noirs de dimension supérieure. Des trous qui n'existent pas dans l'espace tridimensionnel, mais dans des univers de plus de dimensions. Des trous qui ne font pas seulement s'effondrer l'espace et le temps, mais des structures que nous ne comprenons pas encore. Ceux-ci seraient si étranges que nous pourrions les regarder sans le savoir. Ou pire, ils pourraient agir sur notre univers depuis l'extérieur. D'une dimension à laquelle nous n'avons pas accès. Et si c'est vrai, alors tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, ce n'est que le début.
Parce que ce que nous pensons savoir sur les trous noirs n'est qu'une fraction de ce qu'ils sont réellement. Et c'est dans cette incertitude que réside la véritable terreur. Pas la peur d'être dévorés, mais la peur que nous ne les comprendrons jamais. Qu'ils existent pour toujours comme des énigmes. Comme la marque la plus profonde que l'univers n'est pas fait pour être pleinement compris. Juste pour se faire sentir. Perceptible. Respecté. Et, surtout, contemplé. Il y a une théorie si étrange, si troublante, que même les physiciens les plus sérieux sont mal à l'aise de la nommer. C'est l'hypothèse de l'univers holographique. Il dit que tout ce que nous voyons, ressentons et percevons, les étoiles, les planètes, vous-même, pourrait être une projection tridimensionnelle d'informations gravées dans une surface bidimensionnelle distante. Et l'un des piliers de cette idée, c'est le comportement des trous noirs. Parce que selon cette théorie, toutes les informations sur un objet qui tombe dans un trou noir ne sont ni perdues, ni détruites, mais sont imprimées à sa surface. Sur le fil. Comme si chaque trou noir était une sorte de disque dur cosmique qui garde un enregistrement holographique de tout ce qu'il a touché. Ce n'est pas de la fantaisie. Cette hypothèse est née de calculs réels et sérieux et d'expériences de pensée conçues par certains des scientifiques les plus brillants du siècle. Et si c'est vrai, alors les trous noirs ne seraient pas seulement des objets physiques, ce seraient des bibliothèques. Fichiers universels. Entrepôt de l'histoire compressée en code que l'on ne sait pas encore lire. Pensez grec un instant. Chaque étoile avalée. Toutes les planètes se sont effondrées. Chaque nuage de gaz absorbé. Toutes ces informations, toute cette structure, toute cette histoire, stockée sous forme de motifs d'énergie sur une bordure sombre, sans lumière, sans volume, sans son. Comme l'âme des choses, piégée dans la peau de l'abîme. Et si c'est possible, alors les trous noirs sont bien plus que des monstres. Ils sont des témoins. Ils sont les scribes de l'univers. Le point suivant nous amène à ce que l'on appelle les trous noirs exotiques. Un groupe de théoriciens a soulevé la possibilité qu'il existe des versions encore plus étranges des trous noirs. Trous chargés électriquement. Trous allongés. Des trous qui tournent si vite qu'ils déforment la géométrie de l'espace à l'extrême. Ce ne seraient pas des sphères. Il s'agirait d'ovales déformés. Des spirales impossibles. Des régions de l'univers où la logique se tord comme de la pâte à modeler. L'un de ces modèles propose qu'un trou noir extrêmement rotatif puisse créer un tunnel vers une autre partie de l'univers. Un chemin appelé ergosphère, une zone où l'espace grouille avec elle. Au sein de cette ergosphère, le temps et l'espace changent de place. Littéralement. L'espace se comporte comme le temps, et le temps comme l'espace. Que cela signifie-t-il? Que l'on pouvait se déplacer, dans le temps, en faisant un pas dans l'espace. Ou l'inverse. Fou. Mais une folie que les mathématiques permettent. Et si c'est le cas, alors les trous noirs pourraient détenir la clé du voyage interstellaire. Ou pour une communication instantanée. Ou pour comprendre ce qui se trouve au-delà de l'univers observable. Mais revenons au tangible. L'une des découvertes les plus récentes et les plus bizarres est celle d'un trou noir qui semble tourner autour d'un autre corps, sans être collé à une étoile. On ne sait pas ce qui le retient là. Il n'y a pas de disque d'accrétion. Il n'y a pas de signe visible. Seul mouvement anormal, détecté par une légère oscillation dans le rétroéclairage. Comme si quelque chose était là, en mouvement, mais sans se laisser voir. Et ce schéma s'est répété dans diverses régions du ciel. La question est inévitable. Voyons-nous des objets qui ne devraient pas exister? Peut-être. Peut-être que ce ne sont pas des trous noirs tels que nous les connaissons. Peut-être sont-ils autre chose. Mais l'univers ne répond pas. Continuez simplement à tourner. Et nous, en tant qu'espèce, continuons d'observer. Demandant. Rêver. En fin de compte, nous ne savons pas si nous comprendrons vraiment ces entités. Ce que nous savons, c'est qu'ils sont avec nous depuis le début. Qu'ils sont nés avec les premières étoiles. Qui ont été présents dans toutes les collisions galactiques. Que leur nombre augmente à chaque seconde qui passe. Et cela, d'une certaine manière, fait partie de l'équilibre du cosmos. Nous ne les voyons pas. Nous ne les touchons pas. Mais nous savons qu'ils sont là. Comme le souffle de l'univers.
comme son ombre. Et dans cette ombre, il y a plus que de la peur. Il y a de la beauté. Une beauté noire, dense, infinie. Et profondément silencieux. À présent, vous pourriez penser que nous avons tout vu. Qu'après que les galaxies cannibales, les trous noirs éjectés et les horizons des événements se sont transformés en bibliothèque de l'univers, il ne peut plus y en avoir. Mais non. Nous ne faisons qu'effleurer la surface. Parce qu'il y a un mystère qui surpasse même les trous noirs supermassifs. Il s'agit de ce que l'on appelle les trous noirs intermédiaires. Pendant des décennies, les scientifiques se sont creusé la tête pour essayer de les trouver. Parce qu'ils savaient qu'ils devaient exister. Si nous avons de petits trous noirs, nés d'étoiles, et des monstres gigantesques avec des milliards de masses solaires, il devait y avoir quelque chose entre les deux. Un type de trou noir avec des centaines ou des milliers de masses solaires. Mais pendant longtemps, aucun n'est apparu. C'était comme si l'univers avait sauté cette étape. Comme si quelque chose avait effacé ces entités de la carte. Et cela, en soi, était déjà terrifiant. Mais ensuite, des signes ont commencé à arriver. Une source de rayons X a été détectée dans une galaxie naine. Puis un autre, dans le halo d'une galaxie plus grande. Puis un autre, caché derrière des nuages de gaz dense. Ils ont tous montré des signes d'avoir une carrosserie extrêmement compacte, mais pas assez grand pour être supermassif. Et c'était là la preuve. Il existe des trous noirs intermédiaires. Mais ils sont insaisissables. Ils ne restent pas immobiles. Ils ne sont pas au centre des galaxies. Ils semblent se déplacer dans les régions périphériques, comme des loups solitaires. Peut-être sont-ils des restes de galaxies avalées par des galaxies plus grandes. Ou les derniers témoins d'un univers primitif. Personne ne le sait avec certitude. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont plus proches qu'on ne le pensait. Et si l'un d'entre eux venait à s'approcher de notre région de l'univers, puis, il n'aurait pas besoin de nous dévorer. Son simple passage suffirait à déstabiliser la danse gravitationnelle de notre système solaire. Et avec cela, cela suffirait à provoquer un cataclysme total. Ce qui est curieux, c'est que ces trous noirs intermédiaires pourraient être les plus dangereux de tous. Pas à cause de sa taille. Pas à cause de son pouvoir. Mais parce qu'ils pouvaient passer inaperçus. Ils n'ont pas de disque brillant. Ils ne sont pas entourés de nuages de gaz. Ils n'émettent pas de signaux visibles. Ils sont juste là. Noirs. Silencieux. Létals. Et si l'un d'entre eux traversait lentement la galaxie, nous ne le saurons peut-être pas avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce qui fait des trous noirs intermédiaires les tueurs invisibles du cosmos. Mais ce n'est pas la chose la plus troublante. Ce qui est le plus troublant, c'est ce que les derniers astrophysiciens ont commencé à proposer, qu'il pourrait y avoir un lien entre les trous noirs et la matière noire. Oui, cette matière invisible qui constitue environ 85% de l'univers. Il n'émet pas de lumière. Il ne réfléchit pas. Il ne chauffe pas. Mais il a de la masse. Et sa gravité affecte la rotation des galaxies, l'expansion de l'univers et la formation des structures cosmiques. Et, selon certains modèles, les trous noirs pourraient être la clé pour comprendre de quoi ils sont faits. Ou même en faire partie. Imaginez cela un instant, que chaque particule de matière noire soit un micro-trou noir, un ancien vestige d'un univers antérieur, un morceau microscopique de destruction comprimée. Si c'était le cas, nous serions littéralement en train de nager dans un océan de mini-trous noirs, sans le savoir. Les inspirer. Les vivre. Être traversé par eux, constamment. Cela transformerait l'univers entier en une structure basée sur la gravité et le vide. Dans l'invisible. Dans l'intangible. Et si l'invisible est ce qui fait vivre l'univers, alors nous n'aurons peut-être jamais l'occasion de voir ce qui compte. Juste pour l'entendre. Et c'est dans ce sentiment que réside la vraie valeur du mystère. Le trou noir ne serait plus seulement un objet. Ce serait un début. Une langue. Un code. Un système naturel de recyclage, de création, de transformation. Et tout ce qui nous fait peur, c'est simplement le reflet de tout ce que nous ignorons encore. Parce que l'inconnu n'est pas ce qui tue. C'est ce qui transforme. Et le trou noir, dans son silence éternel,
le connaît mieux que quiconque. Et maintenant, nous avons atteint un point de non-retour. Un lieu où la réalité elle-même commence à perdre sa forme. Où les lois qui régissent notre univers, celles que nous avons apprises dans les livres, dans les salles de classe, dans les formules, tout simplement, ils ne sont plus appliqués. C'est ce qui se passe au-delà de l'horizon des événements. Cette frontière invisible qui entoure chaque trou noir. Une fois que vous l'avez traversé, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Il n'y a pas de message possible. Il n'y a aucun signe qui s'échappe. Même la lumière, la chose la plus rapide de l'univers, ne peut en sortir. De notre point de vue, c'est comme si le temps s'arrêtait. Comme si l'objet tombant dans le trou était figé sur le bord, s'étirant lentement vers le néant. Mais de l'intérieur, s'il y a quelque chose comme à l'intérieur, l'histoire pourrait être très différente. Les physiciens ont essayé d'imaginer ce qui se passerait si un humain tombait dans un trou noir. Et la réponse, cela dépend. Cela dépend de la taille du trou noir. Oui, car tous les trous noirs ne vous tueraient pas tout de suite. Un petit trou noir, comme les trous stellaires, vous détruirait bien avant que vous n'atteigniez l'horizon des événements. Les forces de marée seraient si intenses que vous deviendriez une ligne d'atomes. Vous seriez des spaghettis. Mais un supermassif, l'un des millions de fois la masse du Soleil, l'horizon est si vaste qu'on pourrait le traverser sans s'en rendre compte. Vous ne sentiriez rien. Et puis vous continuiez à tomber. Et en train de tomber. Et en train de tomber. Mais où? C'est là que les spéculations commencent. Certains disent qu'il y a une singularité, un point où tout est comprimé à l'infini. D'autres croient qu'il y a une sorte de rebond quantique, et que l'espace se transforme en quelque chose d'autre. Un tunnel. Une issue. Un nouveau Big Bang. Un nouvel univers. Et si c'est le cas? Ainsi, chaque trou noir pourrait être le germe d'un nouveau cosmos. Un univers de bébé qui naît dans le ventre sombre d'un plus âgé. Si c'est vrai, alors nous vivons à l'intérieur d'un trou noir. Et peut-être, un jour, tout ce qui existe s'effondrera-t-il dans un autre. Et là, dans ce nouveau noyau de gravité et d'obscurité, tout recommencera. Une nouvelle expansion. Une nouvelle lumière. Un nouveau cycle. Et alors, le trou noir cesserait d'être une fin. Il s'agirait d'un seuil. Un seul canal. Une porte. La vraie horreur et le vrai miracle, c'est que nous ne pouvons pas savoir. Pas pour l'instant. Pas avec les outils dont nous disposons. La seule chose que nous avons, ce sont les équations. Et le silence. Et ce silence, discourt. Il parle en ondes gravitationnelles. Il parle en jets de rayons X. Il parle avec des motifs de lumière interrompus par une masse invisible. Il parle dans les trajectoires modifiées des étoiles proches. Il parle dans le néant. Dans ce qui manque. Parce que parfois, la terreur n'est pas dans ce que l'on voit. Mais dans ce qui n'est plus là. Une étoile qui a disparu. Un signe qui n'est pas revenu. Une région de l'espace qui émet tout, moins de réponses. Et c'est là que vivent les trous noirs les plus terrifiants. Pas dans sa taille. Pas dans sa force. Mais dans son mystère. Dans sa manière de remettre en question l'idée même d'existence. Parce qu'un trou noir ne devrait pas exister. C'est une contradiction vivante. Une zone de l'univers qui ne peut pas montrer ce qu'elle a à l'intérieur. Une ombre sans source. Une blessure dans le tissu du cosmos. Et pourtant, ils sont là. Milliers. Millions. Peut-être plus. Latents. Silencieux. Observer sans yeux. Attendre sans but. Simplement, être. Et cet être, sombre, incassable, indétectable, c'est peut-être le rappel le plus puissant que l'univers n'a pas été fait pour nous donner des réponses faciles. Il a été conçu pour poser des questions impossibles. Et pour nous, le simple fait d'oser les regarder, c'est déjà une victoire. Tout au long de ce voyage, nous avons voyagé à travers des galaxies entières, des collisions titanesques, des ombres informes, des monstres sans visage. Et pourtant, ce qui est le plus choquant, ce n'est pas ce que nous avons vu, mais ce qui reste à voir. Parce que l'univers ne cesse de s'étendre. Continuez à créer. Et à chaque nouveau coin que nous explorons,
nous trouvons plus d'obscurité, plus de vide, plus d'anomalies. Comme si les trous noirs n'étaient pas des exceptions, mais la norme. Comme si les ténèbres étaient le vrai visage de l'univers, et la lumière, seulement une fissure momentanée. Il y a quelque chose de profondément existentiel là-dedans. Sachant que même la lumière la plus brillante, la plus jeune et la plus éloignée qui atteint nos télescopes est précédée d'un océan sombre. Que derrière chaque image d'une nébuleuse, d'une galaxie spirale, d'un amas d'étoiles, il y a quelque chose que nous ne voyons pas. Une présence qui n'est pas montrée, mais qui influence tout. Et cette présence a un nom. Et il n'a pas de forme. Les trous noirs ne font pas que changer la matière. Ils changent de perspective. Ils nous obligent à voir l'univers sous un autre angle. Ils nous disent que tout ne peut pas être observé. Qu'il y a des limites. Qu'il y a des bords. Qu'il y a des choses qui, pour l'instant, dépassent notre compréhension. Et pourtant, nous y sommes. Calculateur. Estimation. Demande. En construisant des modèles mentaux qui nous permettent de scruter l'abîme sans y tomber. Cela nous permet de rêver de ce qui se trouve au-delà, même en sachant que nous ne le saurons peut-être jamais. Parce que c'est ce que nous, les humains, faisons. Nous créons du sens. Même quand tout se trouve devant nous, c'est le silence. Et dans ce silence, certains ont trouvé de la poésie. Oui, de la poésie. De nombreux poètes, artistes et écrivains ont été fascinés par les trous noirs. Non pas à cause de ce qu'ils détruisent, mais à cause de ce qu'ils représentent. Une métaphore vivante de la douleur humaine, de la perte, du vide, de ce qui traîne mais ne se voit pas. Certains comparent les trous noirs au deuil. D'autres, avec la dépression. D'autres, avec amour. Parce que ce sont toutes des forces invisibles qui déforment ce que nous sommes. Et c'est peut-être la raison pour laquelle nous sommes si attirés par eux. Parce qu'en eux, nous voyons une partie de nous-mêmes. Notre côté le plus sombre. Notre limite. Notre mort. Mais aussi, notre transformation. Parce que personne ne sait ce qui se passe lorsque quelque chose entre dans un trou noir. Nous savons seulement qu'il n'est plus ce qu'il était. Et cette incertitude, cette impossibilité de tout savoir, de tout contrôler, de tout voir. Cela nous oblige à accepter quelque chose de très profond, que nous ne sommes pas le centre de l'univers. Que nous ne savons pas tout. Qu'il y a des choses plus grandes, plus anciennes, plus puissantes, et qu'il n'y a pas de mal à ne pas les comprendre pleinement. Accepter que, c'est aussi une forme de sagesse. Et les trous noirs, en détruisant les certitudes, ouvrent l'espace pour quelque chose de nouveau, l'humilité cosmique. Une humilité qui ne nous diminue pas. Cela nous rend formidables. Parce que malgré notre petite taille, nous sommes toujours à la recherche. Nous continuons à regarder le ciel, à travers des télescopes, à travers des ondes gravitationnelles, à travers des équations pleines de symboles qui ressemblent à de la magie. Et même si nous savons que nous ne pourrons probablement jamais entrer et sortir d'un trou noir, nous n'arrêtons pas de l'imaginer. Nous ne cessons de nous demander, et si c'était le cas? Et si un jour, dans 1000 ou 10 000 générations, quelqu'un trouvait un moyen de traverser? Pour voir ce qu'il y a au-delà. Découvrir que tout ne s'arrête pas dans l'obscurité. Qu'il y a un autre côté. Une issue. Une explication. Une révélation. D'ici là, nous n'avons que ces histoires. Ces images. Ces silences chargés de gravité. Et, surtout, cette impulsion de continuer à demander. Parce que peut-être, la chose la plus terrifiante à propos des trous noirs n'est pas qu'ils dévorent tout, mais nous ne pouvons pas arrêter de les regarder. Ces dernières années, l'un des outils les plus puissants que nous ayons développé pour étudier les trous noirs n'a pas été un télescope optique, mais un réseau de détecteurs d'ondes gravitationnelles. LIGO, Vierge, CAGRA. Ces observatoires ne voient pas l'univers, ils l'écoutent. Ils détectent de minuscules vibrations dans l'espace-temps, comme s'il s'agissait d'oreilles gigantesques posées sur la peau du cosmos. Et grâce à eux, nous avons commencé à percevoir ce qui était auparavant complètement invisible. Fusion de trous noirs à des milliards d'années-lumière. Des échos cosmiques qui parcourent l'univers à la vitesse de la lumière. Des ondes qui ne font pas de son dans le vide, mais qui peuvent faire vibrer la réalité elle-même. C'est comme si l'univers respirait, palpitait, tremblait. Et enfin,
nous avions un moyen de l'entendre. Chaque événement de fusion enregistré jusqu'à présent a révélé un nouveau détail sur ces monstres. Détails inattendus. Rotations anormales. Combinaisons impossibles selon les théories classiques. C'est comme si les trous noirs, lorsqu'ils sont touchés, révèlent des vérités dont nous ignorions l'existence. Et à chaque nouvelle détection, la communauté scientifique est confrontée à la même chose, l'émerveillement et la perplexité. Parce que plus nous découvrons, plus l'inconnu s'ouvre. L'un des événements les plus étranges a été détecté en 2020. C'était le signal d'une fusion entre deux objets compacts, l'un d'eux avec une masse qui ne correspondait à aucun modèle connu. Elle n'était pas assez légère pour être une étoile à neutrons, mais elle ne correspondait pas non plus au trou noir stellaire typique. C'était un objet hybride. Ou peut-être, une nouvelle classe. Un indice qu'il y a encore des entités cosmiques que nous n'avons pas classées. Et si c'est vrai, alors ce que nous connaissons sous le nom de trou noir, ce n'est qu'une catégorie au sein d'une faune bien plus étrange. Cela nous amène également à nous interroger sur autre chose. Et si les trous noirs n'étaient pas uniques? Et s'il y avait des structures similaires que nous n'avons pas encore détectées? Et c'est de quoi faire libre cours à l'imagination. Car si quelque chose d'aussi fondamental qu'un trou noir peut avoir un imposteur, alors, qu'est-ce qui est autre dans l'univers que ce que nous pensons qu'il est? C'est ce qui produit l'effroi. Pas seulement sa force. Pas seulement ses ténèbres. Mais le soupçon que, peut-être, tout ce que nous savons, il est incomplet. Et au milieu de ce vide de certitude, quelque chose d'inattendu émerge, la beauté. Oui. Parce que dans leur silence, les trous noirs inspirent aussi. Il y a quelque chose d'esthétiquement parfait dans sa symétrie. Dans la courbure de l'espace qu'ils génèrent. Dans la façon dont la lumière tourne autour d'elle dans un cercle impossible avant d'être avalée. Cette région, juste à l'abord, s'appelle la sphère de photons. C'est un endroit où la lumière peut faire le tour du trou noir sans s'échapper ni tomber. Il se fait piéger, tournant éternellement. Une danse de lumière au bord de l'oubli. Et si un observateur avait raison sur cette sphère, il verrait quelque chose qu'aucun humain n'a jamais vu. Il verrait l'univers entier se refléter sur lui-même. Je voyais l'avant, le côté, l'arrière, tout cela en même temps. Une vision impossible. Une vision divine. Et cela fait aussi partie de l'horreur. Pas la peur de la douleur. Mais la peur d'en voir trop. Percevoir une vérité si vaste, si complexe, si définitive. Cela détruit notre capacité de compréhension. Parce que, peut-être, c'est ce qu'un trou noir garde en son cœur. Non pas une singularité physique, mais une singularité de signification. Un lieu où toute interprétation s'effondre. Là où la langue cesse de fonctionner. Où le « je » se dissout dans une présence informe. Et quand on y pense, vous vous rendez compte que ce ne sont peut-être pas seulement des objets. Peut-être sont-ils des symboles. L'univers qui essaie de nous parler. Pas avec des mots, mais avec des abîmes. Lorsque nous sommes confrontés à un trou noir, ce que nous ressentons n'est pas seulement de la curiosité. C'est le vertige. C'est comme regarder dans un puits sans fond et savoir qu'il n'y a pas assez de cordes pour descendre, ni assez de lumière pour éclairer le fond. Mais même ainsi, nous continuons d'essayer. Au plus profond de nous-mêmes, les trous noirs révèlent quelque chose sur nous-mêmes. De la partie humaine qui ne se contente pas de regarder de loin. Qui veut toucher, traverser, connaître. Et ce besoin de savoir a conduit les scientifiques à formuler une nouvelle proposition troublante. Peut-être que l'univers entier se comporte comme un trou noir géant. Ce n'est pas une métaphore. Certains physiciens théoriciens soutiennent que l'univers observable, avec sa densité et son expansion accélérée, remplit certaines conditions similaires à celles d'un trou noir. Un système fermé, avec un horizon au-delà duquel nous ne pouvons ni voir ni influencer. Comme si nous étions nous-mêmes dans un horizon gigantesque d'événements. Et si c'est vrai, alors l'univers entier serait une sorte de prison gravitationnelle. Ou, selon la façon dont vous le regardez, une matrice de réalité contenue. Cela ferait de tout ce que nous savons la matière, le temps, l'expansion, simplement la dynamique interne de quelque chose de plus grand. Quelque chose que nous ne voyons pas. Quelque chose qui est de l'autre côté. La question,
De l'autre côté de quoi? Nous revenons à la spéculation, mais pas sur un coup de tête, mais parce qu'elle est inévitable. Parce que les trous noirs ne nous permettent pas de rester uniquement en observation. Ils nous entraînent vers la réflexion. Ils nous poussent au-delà de la physique et nous forcent à la philosophie, à la métaphysique, voire à la spiritualité. Il y a des cultures qui ont associé le centre de la galaxie, où vit un trou noir supermassif, à l'origine de tout. Certaines traditions l'appellent l'utérus cosmique. D'autres le considèrent comme une source de sagesse. Un lieu de régénération. Comme si le trou noir était, en même temps, un destructeur et un utérus. Et si vous y réfléchissez, ils ne sont pas si éloignés de ce que dit la science moderne. Un endroit où tout est compressé. Où tout s'effondre. Mais peut-être, pour recommencer. Peut-être que ce qui tombe ne disparaît pas. Peut-être est-il réarrangé. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière chaque disparition. Derrière chaque finale. Derrière chaque effondrement. Et cela nous change. Parce qu'elle nous oblige à regarder l'abîme non seulement avec peur, mais aussi avec respect. Non pas comme une menace, mais comme un mystère. Pas comme un tombeau, mais comme une porte. Ce qui se passe à l'intérieur, dans ce lieu où la physique s'effondre, où la lumière ne s'échappe pas, où le temps s'arrête en courbe, nous rappelle quelque chose de très humain, nous ne savons pas tout. Et qu'il n'y a pas de mal à ne pas tout savoir. Qu'il y a des choses qui ne peuvent qu'être ressenties. Pour avoir l'intuition de soi-même. Accepter. Et les trous noirs sont l'une de ces choses. Peu importe combien nous en découvrons. Peu importe le nombre d'images que nous obtenons. Peu importe le nombre d'ondes gravitationnelles que nous détectons. Il y aura toujours une partie qui nous échappera. Et cette partie, c'est peut-être le plus important. Parce que c'est dans cette obscurité sans nom, sur ce bord où nos équations se brisent et où nos télescopes abandonnent, que quelque chose de nouveau commence. Une pensée. Une vision. Un frisson. Une inspiration. Parce que les trous noirs ne sont pas seulement la fin des étoiles. Ils sont aussi le début de grandes histoires. Les mythes du XXIe siècle. Les légendes scientifiques dont hériteront les générations futures lorsqu'elles regarderont le ciel et se demanderont « Qu'y a-t-il là-bas ?» Et peut-être que l'un de ces enfants, un parmi des millions, ne se contentera pas de la question. Et décide de chercher la réponse. Et grâce à lui, ou à elle, ou à eux, un jour, nous saurons ce qu'il y a au-delà. En attendant, nous n'avons que le murmure de la gravité. Et ce murmure dit, continuez à regarder. Il y a une scène qui a été gravée dans l'esprit de millions de personnes. C'est en 2019 que la première image réelle d'un trou noir a été publiée. Ce n'était pas une photographie au sens classique du terme. Il s'agissait d'une construction à partir de données recueillies par des radiotélescopes répartis sur toute la planète. Le projet s'appelait l'Event Horizon Telescope, et son objectif était simple en théorie, mais colossal en pratique, voir l'invisible. Et il a réussi. L'image du trou noir au centre de la galaxie M87 a fait le tour du monde. Un anneau de lumière orange, trouble, flou, entourant une ombre parfaite. Le premier portrait de l'impossible. Un objet qui, par définition, ne doit pas être visible. Mais c'était là. Montrant, confirmant des décennies de calculs. Et en même temps, éveiller de nouvelles questions. Parce que même si nous avions l'image, nous n'avions pas de réponse. Juste plus de mystère. Comment cette structure est-elle maintenue? Y a-t-il de l'activité à l'intérieur de ce halo? Que advient-il de la lumière qui parvient à peine à s'échapper, qui effleure le bord, qui se courbe comme un dernier souffle avant l'oubli? Et, surtout, combien y en a-t-il? La réponse est qu'il y a plus que ce que nous imaginons. On estime que dans notre seule galaxie, il pourrait y avoir plus de 100 millions de trous noirs. 100 millions de corps sombres et silencieux, errant parmi les étoiles. Certains sont seuls, d'autres dans des systèmes binaires, d'autres dans des processus de fusion, et beaucoup, complètement invisibles pour nous. Parce qu'ils n'émettent rien. Ils ne s'allument pas. Ils n'interagissent pas. Ce sont des trous noirs dormants. Et ceux-ci, précisément, sont les plus dangereux. Parce qu'ils ne donnent pas de signes. Ils ne crient pas leur présence. Ils attendent, tout simplement. Flotter.
Ils traversent l'espace. Et si l'une d'entre elles passait suffisamment près de notre système solaire, nous ne le saurions pas jusqu'à ce que son influence gravitationnelle modifie déjà les orbites des planètes. Peut-être même celle de la Terre. Et si cela se produisait, nous n'aurions aucun avertissement. Nous n'aurions pas le temps. Nous n'aurions aucune défense. Nous verrions seulement comment le ciel change lentement. Comment le soleil semble bouger différemment. Comment les années ne durent plus les mêmes. Et alors nous comprendrions que quelque chose est entré. Quelque chose qui ne devrait pas être ici. Quelque chose qui a franchi la frontière. Mais tout n'est pas menacé. Parce que parmi tant de terreurs, il y a aussi une leçon. Un enseignement cosmique. Les trous noirs nous rappellent que nous ne sommes pas le centre de l'univers. Qu'il y a des échelles plus grandes. Cette question plie. Que la lumière plie. Ce temps se dilate. Cet espace vibre. Et que notre conscience, si récente, si fragile, si insistante, n'est qu'un murmure au milieu d'une symphonie qui a commencé bien avant nous. Et cela continuera longtemps après. Cela ne nous rend pas moins importants. Cela nous rend plus courageux. Parce que même si nous savons à quel point nous sommes petits, nous continuons à regarder. Nous n'arrêtons pas de demander. Nous continuons à lancer des sondes, à construire des télescopes, à affiner les détecteurs. Nous continuons à écrire des équations, à simuler des galaxies, à chercher des réponses au milieu du vide. Comme si nous ne pouvions pas nous en empêcher. Comme si nous étions faits pour ça. De regarder l'obscurité. Pour toucher l'impossible. Rêver de ce qu'il y a au-delà. Et c'est peut-être ce qui nous rend vraiment humains. Pas la technologie. Pas la raison. Mais l'impulsion de regarder dans l'abîme. Et ne détournez pas le regard. Imaginez un instant que tout ce qui a jamais existé aux planètes, civilisation, lumière, tank finit par tomber dans un trou noir. Une collection infinie d'instants et de souvenirs, compressés dans une région sans volume. Tout ce qui était, réduit à l'état d'ombre. Cette image n'est pas seulement poétique. C'est une possibilité mathématique. Parce que si l'univers continue de s'étendre et que les galaxies s'éloignent les unes des autres de plus en plus vite, il viendra un moment où il ne restera que des trous noirs. Dans ce scénario, le cosmos futur ne serait pas rempli d'étoiles, de vie ou de matière telle que nous la connaissons. Il serait rempli de silence. Et dans ce silence, les derniers acteurs, ce seraient eux, les trous noirs. Les seuls survivants. Les derniers témoins. Mais même eux ont une fin. Stephen Hawking a proposé que les trous noirs, bien qu'ils semblent immortels, meurent également. Ils ne le font pas avec du bruit, ou avec des explosions. Ils le font en s'évaporant lentement par le rayonnement de Hawking. Un processus lent, presque éternel, mais imparable. Au fil du temps, ils perdent de la masse. Ils deviennent plus petits. Et à la fin, ils disparaissent. Dans un soupir quantique. En un éclair que personne ne verra. Et cette fin nous apprend autre chose. Que même les plus sombres, elle est transformée. Que rien n'est absolu. Cette éternité, telle que nous la comprenons, n'existe peut-être pas. Cela nous relie également à la vie. Parce que, comme les trous noirs, nous brillons aussi pendant un certain temps. Nous attirons aussi. Nous avons également courbé. Nous laissons également une marque sur l'espace que nous habitons. Et nous disparaissons aussi. Mais pendant que nous sommes ici, nous influençons. Et cela suffit. Cette connexion entre le cosmique et l'humain est ce qui rend les trous noirs si fascinants. Ils sont gigantesques, mais ils reflètent quelque chose de nous. Non seulement dans ce qu'ils consomment, mais dans ce qu'ils gardent le silence. Parce qu'ils sont silence. Un silence qui crie des vérités que nous ne savons pas nommer. C'est peut-être la raison pour laquelle, chaque fois qu'un nouveau trou noir est détecté, il n'est pas seulement célébré par la science. Il est célébré pour ce qu'il représente. Par la fenêtre qui s'ouvre. À cause de la fissure qui nous permet de jeter un coup d'œil un peu au-delà du bord. Même si ce bord est froid. Même s'il fait sombre. Même si c'est au-delà du temps. Le temps, devant un trou noir, se comporte d'une manière qui défie tout ce que nous pensons savoir. Il ne se contente pas de ralentir. Il s'étire. Il est fragmenté. Il plie. Dans certaines conditions extrêmes,
1 heure près de l'horizon des événements pourrait équivaloir à des milliers d'années à l'extérieur. Cela signifie qu'en théorie, un observateur en orbite autour d'un trou noir assez longtemps pourrait revenir dans un univers complètement différent. Civilisations éteintes. Des langues oubliées. Des mondes inconnus. Et pourtant, il n'aurait senti que le passage de quelques jours. Ce décalage temporel est plus qu'une curiosité. C'est un rappel. Ce temps n'est pas une ligne droite. C'est une texture. Un tissu qui s'étire, s'enroule, se casse. Et que les trous noirs sont les doigts qui la froissent. Cela change tout. Cela change notre façon de comprendre le passé. Cela change la façon dont nous imaginons l'avenir. Et surtout, elle change la façon dont nous habitons le présent. Car si le temps n'est pas figé, ainsi, chaque instant vaut plus. Chaque instant peut contenir une éternité. Chaque respiration, chaque regard, chaque silence peut être aussi puissant qu'une galaxie entière. Et c'est là, que les trous noirs deviennent des maîtres. Maîtres du vide. Maîtres de la fin. Maîtres du mystère. Mais aussi, les maîtres du présent. Parce que sa dernière leçon ne concerne pas la destruction. C'est une question de transcendance. Toutes les théories que nous avons abordées jusqu'à présent ont tenté d'expliquer les trous noirs de l'extérieur. D'après ce que nous voyons se passer en dehors de son horizon. Mais il y a un terrain encore plus étrange, plus abstrait, plus inquiétant, ce que nous ne pouvons pas voir. Ce qu'il y a au-delà. Parce que si l'horizon des événements est la limite de l'observation, alors l'intérieur d'un trou noir est la plus grande métaphore de l'inconnu. Il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de témoin. Il n'y a aucun signe. Juste de la spéculation. L'une des idées les plus provocatrices suggère que l'intérieur d'un trou noir n'est pas un espace, comme nous l'entendons, mais une histoire. Une chronologie inversée. Un flux qui n'avance pas vers l'avenir, mais vers une destination unique, la singularité. Comme si tout ce qui entre était contraint de vivre un compte à rebours existentiel, comprimé dans son essence la plus pure, la plus minimale, la plus irrécupérable. Et si ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas l'espace, mais le destin, alors peut-être que les trous noirs sont bien plus que des objets physiques. Ce sont des récits de la fin. Des scripts de l'univers qui ne sont écrits qu'une seule fois. Qu'ils ne peuvent pas être modifiés, lus ou partagés. Disparaître simplement en eux. Faites partie d'eux. D'être eux. Une autre proposition, plus récente, mais tout aussi troublante, suggère que les trous noirs pourraient être connectés les uns aux autres. Non pas comme un réseau de tunnels, mais comme un seul objet. Comme une seule entité fractale s'est répandue dans tout le cosmos. Chaque trou noir serait une entrée dans la même structure multidimensionnelle. En d'autres termes, tous les trous noirs pourraient être identiques. Imaginez cela. Imaginez que le trou noir au centre de notre galaxie soit aussi celui qui existe dans Andromède. Et celui qui flotte dans la constellation d'Orion. Et celui qui se cache dans les profondeurs d'un cluster distant. Tout être un. Cela transformerait l'univers en un organisme. Et les trous noirs, dans leurs organes vitaux. Comme des poumons sombres qui respirent l'information. Comme des cœurs qui battent en silence. Comme des cerveaux cosmiques rêvant de structures que nous ne comprenons pas encore. Peut-être qu'au fond, l'univers lui-même est un trou noir. Peut-être que notre obsession pour eux n'est pas une coïncidence. Peut-être qu'on les regarde tellement, parce que nous vivons déjà en vous. Et puis les questions changent. Ce n'est plus qu'y a-t-il à l'intérieur d'un trou noir? Sinon, à quoi ressemble l'univers de l'intérieur? Et si ce que nous appelons réalité n'est rien d'autre que la surface intérieure d'une frontière incassable, qu'y a-t-il au-delà? Là, les religions, la science, la philosophie et la poésie se touchent l'espace d'une seconde. Parce que tout le monde, sous des angles différents, a parlé de l'abîme. De l'au-delà. De la dernière frontière. Les anciens l'appelaient l'autre monde. Les physiciens l'appellent la singularité. Mais peut-être sont-ils les mêmes. Un mot pour ce qui ne peut pas être nommé. Une image pour ce qui ne peut pas être vu. Une sensation pour ce qui ne peut pas être touché. Et si c'est le cas, alors peut-être que les trous noirs sont une invitation. Pas à la fin. Mais au saut.
à l'abandon du connu, de s'abandonner à l'incompréhensible. Et dans ce saut, on ne tombe pas. On est transformé. Tout comme cela se produit avec la matière qui traverse l'horizon des événements. Tout comme cela se passe avec les étoiles qui rendent leur dernier souffle sous forme de lumière, puis disparaissent. Mais n'oublions pas une chose, chaque étoile qui meurt, chaque trou qui naît, chaque explosion qui forme un horizon, laisse une marque. Une vague. Une vibration. L'univers se souvient. Et peut-être que ce souvenir fait aussi partie de nous. Parce qu'au final, nous sommes faits de la même chose, de la poussière d'étoiles qui un jour s'est enflammée. Et un jour, ils furent engloutis par le silence. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel, nous le faisons comme si nous regardions une carte. Mais en réalité, nous voyons un souvenir. La lumière qui vient des étoiles a mis des années, des siècles ou des millénaires à nous parvenir. Chaque point lumineux est une capsule du passé. Et dans ce passé, beaucoup de ces organismes n'existent plus. Certains se sont effondrés. Certains ont explosé. Et d'autres ont été avalés. Pour eux. À cause des trous noirs. Ceux qui n'émettent pas de lumière. Ceux qui ne montrent pas leur visage. Celles qui ne deviennent visibles que lorsqu'elles déforment la lumière des autres, ou lorsqu'elles aspirent si violemment qu'elles émettent un gémissement invisible sous forme de rayons X ou d'ondes gravitationnelles. Ils sont, littéralement, les fantômes du cosmos. Non pas parce qu'ils sont morts, mais parce qu'ils nous rappellent que rien ne dure éternellement. Pas même la lumière. Mais que se passerait-il si un jour nous parvenions à les manipuler? Et si, au lieu de les craindre, nous apprenions à les utiliser? La théorie existe déjà. Il y a ceux qui croient que dans un avenir lointain, les civilisations avancées pourraient utiliser l'énergie d'un trou noir comme source inépuisable d'énergie. La méthode est risquée, mais possible. Il s'agirait de jeter de la matière dans le trou et de collecter l'énergie qu'elle émet dans le processus d'accrétion. Une sorte de moulin gravitationnel. Un réacteur venu des abysses. Et si c'était possible, alors un trou noir ne serait plus la fin. Ce serait un outil. Un feu sombre. Une centrale cosmique. Une source si intense qu'elle pourrait alimenter des planètes, des villes ou des vaisseaux spatiaux. Des navires qui, au lieu de craindre l'horizon des événements, le chercheraient. Qu'ils navigueraient aux confins de l'impossible en utilisant l'attraction gravitationnelle pour se propulser comme une fronde. Et si cela se produit un jour, nous pourrions voir quelque chose d'encore plus troublant, des structures construites près d'un trou noir. Comme les satellites, les stations ou des villes flottant à la lisière du temps. Vivre à un rythme différent. À une autre vitesse. Dans un autre type de réalité. Et si c'était réel? Qui a dit qu'il n'existait pas déjà? Peut-être que dans un autre coin de la galaxie, ou dans une autre galaxie lointaine, une ancienne civilisation a déjà appris à vivre à côté d'un trou noir. Pour l'adorer. Pour l'entourer. Vivre avec comme si vous viviez à côté d'un volcan. Avec tout le respect que je vous dois. Avec peur. Mais aussi avec intelligence. Et puis tout change. Nous ne parlons plus seulement de physique. Nous parlons de culture. De la vision du monde. Des relations. D'un mode de vie dans lequel l'abîme n'est pas quelque chose qui détruit, mais qui soutient. Une vie au bord du gouffre. Une vie au bord du gouffre. Une vie différente. Et bien que cela ressemble à de la science-fiction, qu'est-ce que la science si ce n'est la fiction de demain? Tout ce que nous comprenons aujourd'hui comme réel était autrefois de l'imagination. Et chaque trou noir que nous détectons aujourd'hui était, pendant des siècles, une idée absurde. Personne ne croyait qu'il pouvait y avoir quoi que ce soit qui avalait la lumière. Quelque chose qui courbera l'espace comme une ride permanente. Quelque chose qui n'a pas laissé échapper un seul signe. Et pourtant, ils existent. Et maintenant, nous les étudions avec des chiffres. Avec des images. Avec des données. Mais aussi avec de la poésie. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon d'en parler. Vous ne pouvez pas les décrire comme vous décrivez une planète. Vous ne pouvez pas les mesurer comme vous mesurez une étoile. Un trou noir est un endroit où le langage commence à se décomposer. Où les lois physiques sont poussées à leurs limites. Où la logique se plie comme la lumière. Et s'il y a bien une chose qui définit leur terreur,
C'est bien celles-là, ils sont à la limite de tout. Du temps, de la matière, de la connaissance. Et curieusement, cela les rend irrésistibles. Parce que tout est à la limite, ils nous appellent. Cela nous met au défi. Ils nous demandent si nous sommes prêts à regarder. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, en regardant ce documentaire? La réponse est peut-être oui. Il y a un moment où la connaissance ne suffit plus. Lorsque tout ce que nous avons appris, les données, les formules, les observations, est transformé en quelque chose d'autre. Avec révérence. En contemplation. En silence. C'est ce qui se passe avec les trous noirs. Il arrive un moment où vous ne les étudiez plus, ils les méditent. Et sa nature va au-delà du tangible. Ils sont le paradoxe vivant de la physique moderne. D'une part, ils sont régis par la relativité générale, qui décrit l'espace comme un tissu qui peut se plier et se courber. De l'autre, ils sont pleins d'énigmes quantiques, où l'information ne se perd pas, où chaque particule compte. Mais lorsque ces deux théories se font face au cœur d'un trou noir, elles se contredisent. Entrer en collision. Dissoudre. Et là, juste là, l'abîme commence. L'abîme de la connaissance. L'abîme de la compréhension. L'abîme où il n'y a plus de règles claires. Que des intuitions. Seulement des équations sans solution. Seulement des approximations d'une vérité que nous ne pouvons pas encore nommer. Et pourtant, nous continuons à le chercher. À chaque nouvelle détection. Dans chaque simulation de supercalculateur. Dans toutes les études sur les ondes gravitationnelles. Dans chaque tentative d'unir la relativité et la mécanique quantique en une théorie finale qui explique tout. Une théorie du tout. Une théorie qui, si elle est un jour menée à bien, devra les traverser. À cause des trous noirs. Parce que c'est là que tout se casse. Où l'univers est mis à nu. Où elle ne peut plus prétendre être simple, ou stable, ou symétrique. Où cela devient réel. Cru. Étrange. Immense. Et puis la terreur que nous ressentons n'est plus une peur enfantine. Cela devient quelque chose de plus profond. Respect. Une reconnaissance. L'acceptation que nous sommes une espèce minuscule dans un univers gigantesque, qui, malgré ses limites, ose regarder l'impossible. Les trous noirs sont aussi cela, le miroir le plus noir où nous nous reflétons. Et ce qu'on y voit? Ce n'est pas toujours joli. Parfois, c'est le vertige. Parfois, c'est l'incertitude. Parfois, c'est vrai. Mais c'est aussi une possibilité. Parce que tout ce qui entre dans un trou noir, il pouvait être transformé. Et peut-être que cela s'applique aussi à nous. Peut-être que regarder dans les plus sombres est une forme de changement. De croissance. De l'expansion. Et pendant ce temps, l'univers continue. Il continue de donner naissance à des trous noirs. Il continue de les laisser grandir, s'entrechoquer, fusionner. Continuer à envoyer des signaux à partir d'eux à travers l'espace. Il ne cesse de nous rappeler, dans tous les coins, que l'inconnu n'est pas une erreur. Cela fait partie de la conception. Et vous, qui continuez à regarder ce documentaire jusqu'à présent, l'avez peut-être déjà compris. Peut-être avez-vous déjà le sentiment qu'il y a plus que des données dans cette histoire. Il y a quelque chose qui résonne avec votre moi intérieur. Une vibration ancienne. Un écho. Un silence plein de sens. Parce qu'en fin de compte, les trous noirs ne sont pas seuls là-bas. Ils sont ici aussi. Dans notre langue. Dans nos métaphores. Dans nos rêves. Dans notre besoin de savoir ce qui se trouve au-delà. Il y a une idée qui peut sembler simple, mais elle contient l'une des vérités les plus déroutantes de l'univers. Chaque trou noir raconte, d'une manière ou d'une autre, une histoire. Pas avec des mots. Pas avec des images. Mais avec sa gravité. Avec son domaine. Avec le mouvement qu'il impose autour de lui. L'orbite de chaque étoile a changé. Chaque jet de radiation éjecté. Chaque fragment de gaz se déformait. Tout cela n'est qu'un récit. Une mémoire dynamique de ce qui s'est passé, de ce qui est tombé à l'intérieur, de ce qui a été emporté sans retour. Mais c'est une histoire que nous ne pouvons pas lire. Parce qu'il n'y a pas de page. Parce qu'il n'y a aucun moyen d'entrer sans disparaître. Et puis une question encore plus troublante se pose.
Et si nous en avions déjà été plus proches qu'on ne le pense? Certains scientifiques ont suggéré que, peut-être, au début du système solaire, il y avait un trou noir de masse intermédiaire qui a affecté la formation des planètes externes. Il n'a laissé aucune trace visible, mais son influence gravitationnelle aurait été ressentie. Même aujourd'hui, les chercheurs explorent l'idée que l'hypothétique « planète 9 », cette planète non observée qui pourrait expliquer les anomalies dans les orbites de la ceinture de Kuiper, ou n'est pas réellement une planète, mais un trou noir. Un petit objet, dense, sombre, en orbite autour du Soleil depuis les profondeurs les plus reculées du système solaire. Personne ne l'a vu. Personne ne l'a détecté directement. Mais il y a des indices. Indices mathématiques. Traces gravitationnelles. Et si c'est vrai, nous n'avons donc pas besoin de chercher des milliers d'années-lumière pour trouver ces monstres. Ils pourraient être juste sur le bord de notre maison. Et pourtant, la vie continue. La planète tourne. Le soleil brille. Et l'humanité continue ses jours. Mais ce contraste entre le quotidien et le cosmique est peut-être ce qui rend les trous noirs si fascinants. Parce qu'ils vous rappellent que, bien que votre vie semble petite, elle s'insère dans une réalité beaucoup plus vaste. Une réalité où l'espace peut se courber. Là où le temps peut ralentir. Là où la lumière peut être capturée. Et si c'est possible, alors tout est possible. Peut-être que nous pourrons même utiliser cette réalité un jour. Pas pour s'échapper de la Terre, pour ne pas conquérir l'espace, mais pour mieux nous comprendre. Parce que ce qu'un trou noir révèle, ce n'est pas seulement ce qu'il avale. Il révèle aussi ce que nous sommes capables d'imaginer. Pour enquêter, à endurer. Parce qu'être devant quelque chose qui ne peut pas être vu, touché, ou pleinement compris, et décide quand même de l'étudier, c'est un acte de courage. C'est le genre de courage qui construit les civilisations. Qui lance des télescopes dans l'espace. Qui écrit des équations sur des tableaux noirs poussiéreux. Cela transforme la peur en curiosité. Parce que la peur de l'abîme est naturelle. Mais ce qui est encore plus naturel, c'est notre besoin de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Même si nous ne pouvons jamais entrer. Même si nous ne pouvons le toucher que de loin. Bien que l'horizon des événements soit aussi notre limite. Ça ne fait rien. Nous. Et peut-être, en cela, les trous noirs sont-ils aussi une leçon de persévérance. De l'évolution. Du mystère comme moteur de la connaissance. Parce que si l'univers nous permettait de tout voir facilement, pourquoi avancerions-nous? C'est cette obscurité qui nous pousse. Celle qui exige de nous de nouvelles façons de voir. De nouvelles façons de penser. De nouvelles façons de ressentir. Et au milieu de cette recherche, nous nous transformons également. Pas dans ce que nous avons découvert. Mais dans ce que nous découvrons, nous pouvons être. Au centre de tout ce voyage, il y a une constante silencieuse. Un vide qui n'est pas absence, mais présence absolue. Les trous noirs, avec toute leur brutalité, leur mystère et leur puissance, finissent par révéler quelque chose que nous n'aurions peut-être jamais imaginé, que l'inconnu n'est pas un ennemi. C'est une dimension de plus de la réalité. Et comme toute dimension, elle peut être habitée, compris, et même aimée. Car oui, même si cela peut paraître étrange, il y a ceux qui aiment les trous noirs. Ils aiment leur géométrie invisible. Ils aiment leur capacité à changer le temps. Ils aiment l'humilité qu'ils imposent. Et cette fascination, qui commence par la peur, finit par devenir admiration. Respect. Révérence. C'est comme si vous étiez devant une montagne impossible, une montagne que vous ne pouvez pas gravir, mais dont l'ombre vous rappelle qu'il y a quelque chose au-delà de vous. Quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Que vous ne pouvez pas définir. Mais il existe. Qui agit. Qui moule. Et c'est dans ce moulage que nous le sommes. Les êtres humains sont construits à partir d'atomes forgés en étoiles. Des étoiles qui, bien des fois, ont mis fin à leur jour en tombant dans un trou noir. Ce que nous sommes maintenant, c'est un héritage de ce cycle. La matière dans nos corps est passée, à un moment éloigné, par des explosions stellaires qui ont marqué le début de ces puits sombres. Et si nos particules se souviennent de cette violence, elles doivent aussi se souvenir du silence qui a suivi. Et dans ce silence, c'est vous et moi.
Réfléchissant. Se demander s'il y a vraiment une fin à tout cela. Parce que les trous noirs semblent nous dire non. Que tout ce qui passe, il va ailleurs. Que ce qui disparaît ne cesse pas d'exister. Il ne fait que changer de forme. Son état. Sa signification. Cela donne même un sens aux pertes. Aux cycles. Aux adieux. Les trous noirs sont le rappel cosmique que la fin n'est pas toujours la fin. Parfois, c'est le début de quelque chose d'autre. De quelque chose que nous ne comprenons pas encore. De quelque chose qui ne peut être raconté que comme nous le faisons maintenant, avec des mots doux, avec de longues pauses, avec un regard vers le ciel. Et quand le documentaire se termine, quand cette voix cesse de sonner, quand l'écran s'éteint, l'univers sera toujours là. Et eux aussi. Tranquilles. Tournant. Attirés. Habiter les régions où le temps ne s'écoule plus, où la lumière ne s'échappe plus, où les questions n'ont pas de réponse. Mais c'est logique. Parce que toutes les réponses ne guérissent pas. Mais quelques questions, oui. Et s'il y en a un qui reste avec vous ce soir, j'espère que c'est celui-ci. Que feriez-vous si vous saviez que votre vie se déroule juste au bord d'un trou noir? Vivriez-vous de la même manière? Ou oseriez-vous enfin franchir cette frontière invisible? Peut-être que vous l'avez déjà fait. Peut-être que l'univers est le trou noir. Et cette vie est le temps prolongé avant le saut. Nous ne pourrons peut-être jamais voir l'intérieur d'un trou noir. Nous ne pourrons peut-être jamais échapper à ses limites. Peut-être que ce qui s'en rapproche le plus, c'est ce que nous faisons maintenant, l'imaginer. Mais c'est en soi un acte puissant. Parce que l'imagination n'a pas besoin de télescope. Pas besoin d'accélérateur de particules. Pas besoin de carburant. Vous avez juste besoin de la décision de regarder dans le noir, et ne pas s'enfuir. C'est l'essence même de ce voyage. Il ne s'agissait pas seulement de données. Pas seulement la science. Pas seulement des curiosités. Il s'agissait de vous. Comment vous réagissez à l'immense? De ce que vous faites lorsque l'univers vous montre son visage le plus brut, le plus abstrait, le plus silencieux. Vous vous cachez? Ou des questions? Avez-vous peur? Qu'est-ce que vous transformez? Aujourd'hui, vous avez voyagé dans les galaxies. Vous avez vu des étoiles mourir. Vous avez ressenti l'attraction de l'invisible. Vous avez vu des structures qui défient le temps. Vous l'avez compris, l'univers ne tourne pas autour de nous, mais que nous tournons à l'intérieur d'elle. Et à ce tour, chacun décide de son apparence. Ce documentaire a été une façon de regarder ensemble. Un espace pour contempler ce qui ne peut pas être touché. Un pont entre votre esprit et l'abîme. Un murmure au milieu du bruit. Une pause cosmique. Et si à la fin de ce voyage vous sentez que quelque chose a changé en vous, même si c'est une idée, un souffle, un sentiment, nous avons donc pris contact. Pas avec des trous noirs, mais avec vous. Avec la partie de vous qui cherche. Qui ne se conforme pas. Qui, comme l'univers, est en expansion. Alors, avant de fermer les yeux ce soir, posez-vous une dernière question. Où se situe votre horizon événementiel? Ce point de non-retour. Cette frontière entre ce que vous étiez et ce que vous pouvez être. Et si vous le trouvez, n'ayez pas peur de le traverser. Parce qu'au-delà de l'obscurité, il y a aussi la création. Merci d'être resté jusqu'à la fin. D'avoir laissé ce documentaire voyager avec vous. Et si vous voulez continuer à explorer les mystères de l'univers, du temps, de l'esprit, de l'âme, abonnez-vous à cette chaîne. Laissez-nous votre commentaire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit aussi regarder au-delà de l'évidence. Parce que les trous noirs ne sont pas aussi loin qu'on le pense. Parfois, ils vivent là où le silence commence. Et dans ce silence, tout commence.